femme enceinte perd la vie à Dzopé après une chute de la table d'accouchement où les sages-femmes l'avaient laissée seule. La population proteste contre la négligence de ces personnes qui aident à l'accouchement. Et puis les parents d'élèves de l'Externat Saint-Paul primaire du Plateau continuent de manifester leur mécontentement face à la décision de l'archevêché de détruire l'établissement d'excellence pour construire à la place un supermarché. Le bras de fer entre parents d'élèves et l'archevêché se poursuit. L'archevêché a décidé de démolir l'Externat Saint-Paul primaire du Plateau et de construire à la place un centre commercial, ce qui n'est pas du goût des parents d'élèves de cet établissement d'excellence créé en 1956. Après une rencontre avec le vicaire général qui a accouché d'une souris, les parents d'élèves ont fait un sit-in ce matin devant l'Externat Saint-Paul pour encore une fois protester contre la démolition de ce temple du savoir. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les flammes ont dévoré la bibliothèque L'Oiseau-Livre du Palais de la Culture de Treichville dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Ce sont plus de 200 livres qui ont été réduits en cendres. Cette bibliothèque avait une particularité, c'était un avion. Cet appareil volant imitant l'oiseau naturel avait été cédé au Palais de la Culture il y a 18 ans pour héberger des livres qui comptaient la vie aux enfants. Joël Bossé. Une odeur encore forte de brûlé se dégage de l'oiseau-livre dont il ne reste plus que cette carcasse. Méconnaissable ce jour, après le passage des flammes qui l'ont dévoré toute la nuit, cette bibliothèque a permis à de nombreux enfants de se cultiver pendant 18 ans. Acquis par la Côte d'Ivoire en 1979 avec son premier président Félix Houphouët-Boigny, le Fokker F-27 rebaptisé l'Oiseau-Livre qui servait depuis 2002 de bibliothèque et permettait aux enfants de découvrir les histoires d'ici et d'ailleurs a rendu l'âme dans les flammes cette nuit. C'est autour de 18h50 ce dimanche que s'est produit le sinistre. Le premier responsable du Palais de la Culture, Dodo Koné, est dévasté par la destruction de cet avion bibliothèque chargé d'histoire. Depuis 2018, l'État a perdu son procès contre les propriétaires entre guillemets de ce terrain-là, qui avait été attribué en 2008. Nous avons laissé quand même l'avion ici. Nous recherchons les voies et moyens pour le ramener au GATL ou bien sûr à notre site au Palais de la Culture. Mais avec la Covid, en 2020, on n'a pas pu le faire, on attendait. La réflexion était entamée, que Houphouët-Boigny, c'était quelqu'un d'important en Côte d'Ivoire. Son premier avion, c'était un patrimoine de premier ordre. Et il nous appartenait, n'est-ce pas, de le conserver, de le protéger. Les enfants adoraient venir dans l'avion, lire, n'est-ce pas, les ouvrages qui y étaient. La perte est incommensurable, assurément. Un acte criminel ou involontaire, la police scientifique se chargera de répondre à cette question. Les agents du Palais de la Culture, eux, attendent que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Je ne suis pas content de ce que cet avion qui a été pour le Palais de la Culture une fierté en termes de promotion de la lecture se retrouve dans cette situation quasiment, je ne dis même pas quasiment, calcinée en fait. Ça nous fait mal. C'est toute une histoire. Tout un pan de l'histoire qui est parti. Que la justice aille jusqu'au bout, que les enquêtes soient menées, que les responsables soient situés, qu'on sache qui a fait ça et pourquoi est-ce qu'on peut faire ça. On ne peut pas se comporter en ennemi de la culture. La ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou Kwame, une fois sur les lieux, regrette la perte d'une richesse nationale. Nous étions en train d'imaginer, de penser comment pouvoir le mettre à disposition de la population au niveau culturel. Et malheureusement, nous constatons qu'il n'existe plus ce bien patrimonial. Et avec le directeur général, nous avons constaté ce matin et nous allons nous confier aux spécialistes pour nous dire exactement ce qu'il y a lieu de faire en pareille circonstance. C'est vraiment une grande tristesse pour la Côte d'Ivoire, une grande tristesse pour le monde culturel. Ce voyageur ailé, tel un albatros, et reconverti en bibliothèque, permettait aux enfants d'apprendre à travers plus de 200 livres composés d'albums, de livres de contes, de nouvelles, de romans et de bandes dessinées. Comme annoncé dans les titres, une femme enceinte de 40 ans a perdu la vie le jeudi dernier à Dzopé, dans la région de Lamé.
Elle s'appelait Biba Zerbo et avait 40 ans. Ce jeudi soir donc, Biba s'est rendue en parfaite santé à l'hôpital général d'Adzopé pour y rencontrer son médecin et donner naissance à son bébé. Les sages-femmes de garde ce soir-là lui ont administré quelques soins avant de la laisser seule dans la chambre, selon les témoins. Envahie par les douleurs de l'enfantement, elle fait alors une chute et perd la vie. Une mort de trop qui pousse la population d'Adzopé à demander que justice soit faite. Alassane Drabo revient d'Adzopé. Le plus grand centre emplisseur de gaz à butane de l'intérieur du pays, situé dans la zone portuaire de San Pedro, sur une superficie de 3,7 hectares. Capacité d'emplissage 60 000 tonnes par an, soit 4 130 bouteilles par heure, toutes catégories confondues, avec une capacité de stockage de 640 tonnes. L'occasion qui nous est offerte ce jour est heureuse et belle. Elle résulte de la vision et de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire d'améliorer les conditions de vie des ménages ivoiriens. Le gaz butane est une énergie propre. Son utilisation contribuera aux efforts de l'État dans la lutte contre la déforestation en diminuant considérablement le recours au charbon et au feu. Ce centre d'emplissage de gaz ivoire, filiale du groupe marocain Aqua, a été inauguré par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre Patrick Hachi. À travers cet investissement de la société Gazivoire, nous permet de rapprocher et de faciliter l'accès des populations du sud-ouest au gaz butane et s'inscrit bien dans la politique du gouvernement visant à améliorer le bien-être des populations. Le Maroc et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations fraternelles, des relations d'amitié. Et plusieurs partenariats ont été signés dans beaucoup de domaines d'activité. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler du centre emplisseur de San Pedro. Je voudrais donc profiter de mon micro pour féliciter le Royaume du Maroc. Le centre emplisseur de gaz de San Pedro offre plus de 400 emplois directs et indirects. C'est le 4e centre d'emplissage de gaz à butane de l'intérieur du pays, après ceux de Bouaké, Yamoussoukro et à Bangourou. Comme vous l'avez constaté, c'était plutôt le reportage du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, qui procédait à la mise en service du centre d'emplisseur de gaz butane de San Pedro, deuxième ville économique du pays. Ce premier centre d'emplisseur du groupe marocain Aqua va produire 60 000 tonnes de gaz butane par an et va permettre de créer 100 emplois directs et indirects. Et c'était les explications de Sam Conan. Parlons paix à présent, les leaders mondiaux, parmi lesquels Mohamed Bazoum, le nouveau président du Niger, et Ben Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, ont exposé sur de nouvelles approches de la paix universelle. C'était ce week-end lors du 6e rallye de l'espoir qui a eu lieu en Corée du Sud. Également au cœur de ce 6e rallye de l'espoir initié par la Fédération pour la paix universelle, la question de la réunification pacifique de la péninsule coréenne et le lancement du Think Tank 2022, retour sur les enjeux de cet événement avec Dangui Dangui. À l'initiative du Dr Ak Jahan-moon, fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, les leaders mondiaux de divers secteurs d'activité ont jeté un regard critique sur les défis auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée et les opportunités de construction d'une paix mondiale durable. C'était ce week-end lors du 6e rallye de l'espoir en ligne qui a eu lieu en Corée du Sud. Ce 6e rallye de l'espoir a été un creuset de réflexion sur la problématique de la réunification pacifique de la péninsule coréenne et surtout une rampe de lancement du Think Tank 2022, un réseau d'experts mondiaux mis en place pour poursuivre les réflexions sur la construction d'une paix mondiale durable.
Je vous l'avais annoncé tout à l'heure qu'une femme enceinte de 40 ans a perdu la vie le jeudi dernier à Dzopé, dans la région de la Mé. Elle s'appelait Biba Zerbo et avait 40 ans. Ce jeudi soir, Biba s'est rendue en parfaite santé à l'hôpital général d'Adzopé pour y rencontrer son médecin et donner naissance à son bébé. Les sages-femmes de garde ce soir-là lui ont administré quelques soins avant de la laisser seule dans la chambre selon les témoins. Envahie par les douleurs de l'enfantement, elle fait alors une chute et perd la vie, une mort de trop qui pousse la population d'Adzopé à demander que justice soit faite. Nous reviendrons sur ce reportage d'Alassane Drabo qui s'était rendu à Adzopé dans nos prochaines éditions et nous vous présentons toutes nos excuses pour ce retard dû à une coupure d'électricité. Avant de nous dire au revoir, sachez que des hommes armés ont enlevé aujourd'hui 10 fidèles dans une mosquée dans le nord-ouest du Nigeria, près de la frontière avec le Niger. Des bandes armées dont les membres sont localement appelés bandits terrorisent les populations du centre-ouest et du nord-ouest du Nigeria, pillant des villages, volant le bétail et se livrant à des enlèvements de masse pour obtenir des rançons. Les attaques dans les mosquées sont toutefois fort rares. Les bandits ont enlevé 40 fidèles, les faisant sortir de la mosquée pour les entraînés en forêt. Ils ont été poursuivis par des policiers assistés de groupes locaux d'autodéfense et d'habitants de la ville et ils ont réussi à libérer 30 des otages. Les kidnappeurs ont pris la fuite avec 10 fidèles. Les assaillants seraient venus de la forêt de Dunborum dans l'état voisin de Zamza-Fara. Et pour finir, sachez que les accrochages violents, les pires enregistrés depuis des années, opposant depuis une semaine manifestants palestiniens et policiers israéliens, faisant des centaines de blessés à Jérusalem-Est, portion palestinienne de la ville sainte annexée par Israël. La question de Jérusalem-Est, l'une des principales pommes de discorde entre Israël et les Palestiniens. Le premier estime que toute la ville est sa capitale indivisible et les seconds veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l'État auquel ils aspirent. Voilà, c'est tout pour ce soir. Nous sommes obligés de nous arrêter là. Comme je vous l'ai dit, toutes nos excuses pour ce retard qui n'est pas dû à notre volonté, mais plutôt à une coupure d'électricité. Portez-vous bien.